Bonjour tout le monde. Voilà, alors je fais une petite vidéo aujourd'hui qui s'intitule Présentation de mes livres de coloriage. Savoir que je fais du coloriage depuis environ 2 ans. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup depuis un petit moment. Parce que j'aime faire beaucoup de choses, mais après j'essaye tout et après je m'éparpille. Mais ma première passion était le coloriage, que j'ai commencé il y a environ 2 ans. Donc je vais vous présenter mes livres. Savoir que cette vidéo sera en 2 parties. La première sera consacrée au livre que je vais vous présenter et la seconde sera mon matériel de coloriage. Mais dans une autre vidéo, je pense qu'il sera mercredi ou jeudi en ligne. Là aujourd'hui on est mardi, donc je vous présente les livres de coloriage. Donc, quand j'ai commencé le coloriage il y a 2 ans, j'achetais les magazines, vous savez, dans les maisons de la presse, les kiosques, tout ça. À savoir que quand même, ils étaient 4 € et que le papier, c'est une qualité papier imprimante un petit peu plus épais. Et que quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup faire le coloriage au Pen 68. Mais le problème, c'est que dans le livre que je vais vous présenter, les pages sont fines, donc ça, comment dire, ça traverse. Donc le premier que j'avais acheté, c'est pas dans l'ordre, mais les premiers que j'achetais sont les coloriages Évasion. Donc ils sont assez variés. On a pris quelques coloriages. Vous avez ce style. Donc là, un que j'avais fait au crayon de couleur. C'est une bibliothèque. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a un hibou aussi que j'avais fait. Celui-là, je l'ai fait au feutre. Et le problème, c'est que ça traverse. La qualité, j'avais fait celui-là. Donc quand j'ai commencé à colorier il y a 2 ans et demi maintenant, je ne faisais pas les fonds. J'ai horreur de faire les fonds. Récemment, grâce à une amie qui a une chaîne de coloriage, elle fait aussi du scrap, elle m'a conseillé de prendre les gelatos. Donc je suis empressée de prendre 2 boîtes. Et pour l'instant, j'ai pas fait de coloriage intégral au gelatos. Quand j'aurai fait, je vous montrerai. Donc j'avais fait celui-là. Donc celui-là, il était fait au stylo gel. Je trouve ça super. Le rendu est super beau. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, j'avais acheté dans le même style le coloriage vacances. Spécial hiver. Pareil, il y a une qualité de papier un peu plus épaisse. J'avais fait celui-ci. J'étais restée en noir, gris et rouge. Ensuite, j'ai fait celui-ci dans les tons roses différents et noirs. Ensuite, j'ai fait celui-là. J'en ai fait quelques-uns, mais j'avoue que j'aime pas beaucoup. Et celui-ci,
Donc c'est le coloriage vacances. On ne le trouve plus, hein. C'est un livre qui date de 2016, quand j'ai commencé. Mais je me suis vite lassée de ces petits magazines. Ensuite, j'avais acheté celui-là parce que c'était que des mandalas. Celui-là, j'aime beaucoup. Et j'en ai pas fait énormément dedans. Je retrouve les coloriages. Celui-là qui n'est pas fini, c'est que des mandalas. Celui-ci, j'ai fait au feutre à alcool. Et le souci, vous voyez, c'est que ça traverse. C'est dommage qu'ils sont sympas à faire. Ensuite, je vais un autre. Alors, celui-là, je crois que j'en ai fait qu'un ou deux. Ouais. Donc celui-là, c'est le monde d'Amélie. Donc, c'est l'art du voyage intérieur. C'est ce côté-là. Vous voyez à l'envers, c'est ça qui est bizarre. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Colonel Mystère. Édition Megastar. Donc celui-là, je l'ai pas fini celui-là. En fait, vous avez une image, vous avez l'impression d'avoir une image, et quand vous le coloriez, c'est une toute autre image. C'est un peu comme le coloriage s'appelle vice versa. J'en avais avant une comme ça. Je sais pas où je l'ai mis. En fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En fait, vous avez une image, vous voyez vraiment un basketteur. Et quand vous coloriez, c'est un autre sport. En général, si c'est une voiture, ça va être un camion. Si c'est caravane, ça va être un camion. Ça reste dans le thème, en fait. Et c'est assez perturbant. Donc celui-là, il n'y a que celui que je vous ai montré que j'ai fait. Ensuite, j'ai trouvé ça sur internet, le Kaleidocolor. Celui-là, j'aime énormément parce que les fonds sont déjà faits. Donc je crois que c'est allemand. C'est imprimé en Belgique, mais c'est une édition allemande. Donc en fait, ce sont, vous voyez, des pages qui se détachent. Et celui-là, je vais vous montrer ce que je les ai détachés. Donc j'avais ceux-là. Dans celui-là, j'aime beaucoup faire les coloriages au Posca. Donc ça traverse un peu quand même. Vous voyez, mais ça reste super joli comme ça. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Et celui-là. Celui-là, je crois qu'il est fait au feutre alcool, ouais. Vous voyez, ça a tout traversé. Mon papier n'est pas très épais non plus. Donc, ça reste compliqué de faire au feutre alcool quand c'est fin.
Faut surtout pas qu'il y ait un modèle derrière, sinon ça marche pas. Donc celui-là, c'est le Kaleido Color. Édition Moss. Ensuite, je me suis mis au coloriage mystère. Alors là, j'ai adoré. Le premier que j'avais acheté, c'était celui-ci. En fait, j'ai du mal à trouver les couleurs à aller ensemble. Donc, je trouve que les couleurs mystères, on nous donne les couleurs, on n'aurait pas pensé mettre ensemble. Et franchement, il est top, quoi. Celui-là, c'est le premier que j'avais acheté. Il y a 3 ans que j'ai commencé. Parce que celui-là, il date de 2015. Je n'y ai pas touché depuis. Donc à la fin, dans ces livres-là, vous avez tous les coloriages qui sont faits. On vous donne la réponse, on va dire. Et donc j'avais fait beaucoup de défis sur ces livres-là. Donc j'avais fait celui-ci. Toujours au Pen 68. Ce qui est dommage, c'est quand c'est des couleurs claires, on voit le numéro. C'est le seul truc qui est dommage. Ensuite, j'ai fait celui-ci. J'en ai fait beaucoup dans ces livres de coloriage parce que je vous dis, tous mes défis que je faisais, c'était dans les mystères. Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Et celui-là. Moi, je ne les montre pas tout parce que on va passer des heures. Petit bonhomme là, je sais plus c'est Kurikumi, je sais plus comment ça s'appelle. Petit bonhomme japonais là. Celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Le souci, c'est que voilà, j'ai essayé de faire un fond. Et vous voyez, il y a plein de traces. Le faire est super joli, mais faire les fonds au Pen 68, ça va pas du tout. Ça laisse plein de traces. Donc ceci était le premier mystère que j'avais acheté. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. En fait, il est sorti 3. Il y avait l'autre, c'était lézard. Je sais pas si on les voit là. Non. Et il y en avait un autre comme celui-ci, c'est un lézard vert. J'aime pas du tout les dessins. Donc je ne l'ai pas pris. Donc j'ai pris avec celui-ci. Alors, là j'ai un trou. Est-ce que c'est un... quoi comme animal? Vous pouvez me dire? C'est un tigre? Un léopard? Un des deux.
je mélange toujours les deux. Et là, toujours pareil, à la fin, vous avez les solutions. Donc celui-ci, il y en a que je suis pas contente de l'avoir fait, de ce que ça a donné. J'en ai fait moins dans celui-ci. Je vais en faire 2 ou 3. Je vais montrer quelques-uns. Je n'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. Je crois que j'ai mis un peu de côté de mystère. J'avais fait celui-ci. Attendez, il faut que je retrouve un. Il y en a un que j'avais adoré le faire. Et je sais plus quelle page il est. C'est une double page. Ah, voilà Lyon. Ah, attends. C'est pas long. Savoir que celui-ci, je l'ai en double exemplaire parce que quand j'ai reçu le livre, je me suis rendu compte qu'il manquait des pages. Donc j'ai envoyé des photos à Hachette par mail et ils m'ont ramené un autre. Donc effectivement, j'en ai fait plus dans celui-ci puisque c'était le premier. Donc, je ne vous montre pas tous parce que j'en ai fait beaucoup dans celui-là. C'est une double page. Je suis pas très double page. Je trouve ça trop long. Mais celui-là, j'aimais bien. Et il y a celui-ci. De loin, ça rend mieux. On voit pas les traits de crayon. J'ai fait celui-ci et celui-ci. Celui-là, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Petit trou, il était mignon à faire. Donc celui-là, c'était avec le léopard. Dis-moi si je me trompe. Sur le livre que je vais vous montrer, là, je vous ai déjà montré, si vous souhaitez voir un en particulier, les dessins, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Comme ça, je vous montrerai en détail les livres qui vous intéressent. Ensuite, j'ai acheté un autre format. Celui-là, un autre qui est format ça, et là, c'est format en haut. Ça, non. Toujours pareil, à la fin. Là, c'est différent. Sur cela, vous avez les solutions derrière chaque page. Donc alors, celui-là, je ne sais pas si j'en ai fait. Si, peut-être, quelques-uns. Celui-là, je trouve pas terrible, ça fait un peu, il fait caillou, on voit les traces. On voit tous les traits de crayon. Vous voyez, ça dépend des crayons en fait.
Donc ce livre-là, quand je l'ai commandé et reçu, je me suis aperçue qu'en fait, les deux premiers mystères que j'ai montrés, ils regroupaient ce livre-là, en fait, les trois premiers. Parce qu'il y a des dessins que j'ai déjà faits. Donc, ils ont fait un modèle dans l'autre sens, mais ils ont regroupé les dessins des trois modèles. Après, pas tous. Ils ont rajouté quelques-uns, je pense. Comme j'ai pas acheté l'autre de la série, vous voyez celui-là, je n'en ai fait qu'un. Ouais. Non, deux, pardon. J'en ai fait deux. Alors, j'ai fait celui-ci. Bon, celui-là, c'est pareil, il est moche. On voit tous les traits de crayon. Ça fait... les couleurs sont... J'aime pas du tout. Le problème dans le mystère aussi, trouver la couleur exacte qui correspond à la couleur qu'il nous donne, c'est pas facile. Ensuite, on reste dans les mystères. Alors là, j'ai adoré. C'est les Disney, mystères Disney. Donc, il y a 3 ou 4 modèles, je sais plus. J'ai pas acheté le premier. J'aimais pas du tout les dessins. Mon appareil, en fait, vous allez voir, le premier, c'était celui-ci. Et j'aimais pas du tout les dessins. Et pareil, on a les solutions des dessins. Alors, celui-là, j'en ai fait pas mal parce que j'adore Disney. Pas tous les montrer, mais j'en ai fait une petite dizaine là-dedans. Montrer le mieux que j'ai fait. Posca, vous voyez, le problème c'est qu'il y a beaucoup de marques. Donc on a Winnie. On a la fée Clochette. Donc celui-là, il n'est pas fini. C'est Crocodile. Je sais pas de quel dessin animé. Ah, alors là, je vais vous montrer. Mickey. Attendez. Parce qu'en fait, moi, dans les solutions, je mets des petites croix quand je les ai faits. Comme ça, quand je faisais mes défis, ça permettait de savoir tout de suite si je pouvais le faire ou pas, s'il n'avait pas été fait. Donc j'ai Fantasio. Tic et tac. L'autre, je sais plus. Comment c'est Pompon et Pompon, j'ai vu. Le deuxième, je sais plus. Là, c'est pas fini. Ça va être dans Zaritoucha. Le roi lion, ça c'est pas fini. Cars. Ça c'est le lapin de... Comment il s'appelle? Je sais plus.
Le lapin qu'on trouve dans Alice au Pays des Merveilles, je sais plus son nom. On a Ratatouille. Oui, les traits de crayon, c'est vraiment pas beau. Je ferais plus de mystère avec ça. Au début, je connaissais pas, non. Et on a le lapin, je sais plus son nom, en Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, c'est le tome 2. Le 1, je vous dis, je sais pas acheté. Ensuite, j'ai acheté le 3. Le 3, j'aimais bien les dessins. Et par contre, dans celui-là, je vous montre pas de colo parce que j'en ai fait aucun. Je l'ai acheté et j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. Et toujours à la fin, les solutions. Ici, vous voyez, il y a le 1 et 2, ouais. Le 1 en haut et le 2 que j'ai. Et les animés, je sais même pas ce que c'est. Tant je les connais, hein. Mais celui-là, par exemple, je sais pas qui c'est. Excusez-moi. Ah, mais attendez, je suis bête. C'est marqué. La petite sirène. Ah oui, c'est l'amoureux. En fait, c'est marqué en dessous. Je voulais voir s'il y avait mon copain. Savoir que mon copain, j'adore ce chien. C'est plutôt le compagnon de Mickey. S'il existait en vrai, celui-là, mais en petit, j'en aurais un. Je regarde. C'est animé, je sais même pas ce que c'est. Le monde de Ralph. Vous connaissez? Pas moi. Mais je crois pas qu'il y ait mon copain. On a la Reine des Neiges. Donc celui-là, c'est le dernier mystère que j'ai acheté. Depuis, on n'est pas acheté d'autres. Ensuite, celui-là, j'ai fait une folie parce qu'il est dans les 16 € et quelques. Et le truc, c'est que, excusez-moi, je vous bouge un peu. Ce livre-là, j'ai été au moins 2 mois, je sais pas plus. Je le prends pas, je prends une chair. Et finalement, j'ai craqué. Mais j'ai bien craqué parce que regardez la taille du livre. Et il fait, on va dire, la taille d'une bouteille de 2 litres. Vous imaginez ce que ça fait? Donc celui-là, c'est Disney, Mickey et Amis. Édition Hachette Hero. Donc là, pareil, je les ai fait au Posca. Donc c'est sous forme de BD. Enfin, ça dépend des pages. Sous forme de bande dessinée. Donc on a des comme ceci. On a Picsou. Que j'ai pas fait les fonds parce que je vous dis, j'ai horreur de faire les fonds. Mais là, comme j'ai les Gilatos, peut-être que je les ferai finalement. Donc là, c'est vrai que j'en ai pas fait énorme parce que il est énorme ce bouquin. Vous voyez, celui-là, je n'irai pas le colorier parce que c'est sous forme de BD noir et blanc. Je vois pas trop ce que je pourrais faire comme couleur. Il y a plusieurs styles. Hein. Il y a, vous voyez, il y a les traits qui sont très gros, très noirs, et ceux qui sont plus fins.
fait comme ça des comics. Donc je crois que j'en ai fait un autre. Bon, celui-là j'ai commencé, pas fini. J'ai fait Donald. Son bec. Celui-là c'est le tout premier que j'avais fait. C'est Donald avec ses neveux. En fait, j'ai du mal à trouver les couleurs. Donc, principalement, celui-là a été fait au Pen 68 et au Posca. Dès que je peux, ça va beaucoup plus vite au Posca. Vous voyez, c'est des comics, des BD sous forme de planches, tout ça. C'est comme quand ils font les dessins animés, ils mettent tout sur planche, tout ça. Alors, on a Mickey. Non, c'était Noël, ça. Donc le bonnet de Mickey, là, en blanc, il a été fait au Posca. Et alors, c'est mon prochain, c'est celui-là, je ferai. Voilà, mon copain. Plutôt. Après, oui, les couleurs derrière, une espèce de gris, un peu photo. C'est pas facile quand même. Celui-là, j'en ai pu en faire 3 ou 4. Parce que, je vous dis, il est énorme. Et de toute façon, c'est dessiné, ça me perturbe un peu certains dessins. Donc, il est énorme. Hein. Je vous dis, il fait la taille d'une bouteille de 2 litres. Ensuite, j'ai acheté le Mermaid Ferry et Other Girl au Wismi. Alors celui-là, c'est une tuerie. Il y a un autre, il n'y a pas de numéro, mais il y en a un autre qui est sorti. J'ai vu les photos, le problème c'est qu'il ressemble beaucoup à celui-là. Celui-là est très coloré. Faut savoir que Annaline, elle fait des superbes dessins. Après, le papier est fin dans celui-là. Celui qu'elle a fait dernièrement, le papier est beaucoup plus mieux, il est plus épais. Donc pareil, oui, j'ai pas fait de fond. Voilà, avec des étoiles derrière, ça va pas être facile. Celui-là, j'en ai fait beaucoup au Posca. J'ai réussi à faire dégrader avec des peintes 38, on se rend compte. Parce qu'on va voir dans les cheveux dégradés. J'ai essayé après en couleur, pas convaincu. J'ai du mal avec les crayons de couleur. J'ai besoin que ça aille vite. C'est pour ça que j'aime pas faire les fonds. Parce que je trouve que c'est trop long. Là, vous voyez, et pas fini parce que le fond n'est pas fait. Mais je vous dis, avec les gélatos, j'essaierai. Celui-là, dégradé au crayon de couleur dans les cheveux aussi. Alors, couleur peau, c'est compliqué à faire. J'ai un peu de mal. Je fais celui-ci. J'avoue que sur certains colos, quand on regarde à la caméra, ça fait mieux qu'en vrai. Et d'autres, c'est l'inverse. Dégradé dans les cheveux. Celui-là, j'en ai fait pas mal. J'aimais beaucoup celui-là.
Alors celui-là, j'ai loupé le corps. À la base, je voulais faire rose. J'ai l'impression que là, ça rend fluo, mais il n'est pas fluo. Mais il y a plein de traces. Je sais plus. Pas des Pouchka. En fait, je montrerai quand je montrerai mon matériel. C'est fait avec des feutres au pinceau. Donc le dégradé dans les cheveux là. Ouais, on va y arriver. J'étais plutôt contente de moi. Ceux-là, j'en ai fait beaucoup au feutre pinceau. Je trouve que c'est mieux le crayon de couleur. Ça va plus vite. Après, il y a des dessins qui m'inspirent avec leurs couleurs et d'autres pas. Savoir que tout ce qui est, on va dire, paysage, les animaux, les dessins qui sont tout petits en détail, j'aime pas du tout. Après, il y a des dessins que je dis que j'aime pas, et je peux adorer. Je marche au feeling en fait. Alors celui-là, aucune couleur, pas convaincu non plus. Dégradé dans les cheveux, enfin j'ai essayé. Mais des crayons de couleur, c'est pas évident. Et au début, vous voyez, il y a toutes les images en noir et blanc de ce qu'il y a dans le livre. Comme ça, vous voyez tous les dessins. Il y en a 50. Analyne, pardon, ils sont super de toute façon, ces dessins. Ensuite, bon, c'est pas rond dans l'ordre. Ensuite, j'ai fait celui-ci sur Amazon. Je crois que c'est Amazon. C'est un petit livre. Laissez votre créativité se développer. Donc, Dover Publication. Donc là, vous voyez, enfin, ce sont des pages un peu calques, plastifiées. Donc, suivant le dessin, vous voyez, ça compte pas. Les feutres au pinceau, ça ne le faisait pas. J'ai essayé un pour voir. Le dessin est joli, hein. Mais essayer de vous montrer sur un show de neutre. Oui, ça rend quand même pas mal, hein, mais le problème, c'est que c'est l'histoire du calque. On a beaucoup de mal à trouver quoi mettre. Et ce qui est bien, elle se détache. Donc celui-ci, j'en ai fait qu'un pour l'instant. J'ai pas trouvé le crayon qui convenait encore. Vous voyez, ils sont tous des dessins décalqués, feuilles calques. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Il n'y a pas marqué combien il y en a dedans. Alors, c'est l'éditrice, c'est Carol Folvary Anderson. Pardon. C'est américain. Mais c'est sympa, hein. Mais j'ai juste pas trouvé les crayons qui seront bien pour le faire. Ensuite, j'ai eu... vous ne mettez pas à l'envers. C'est marqué Lost Lumina par Christina McAllister. Ça, c'est un livre de coloriage qui m'a été conseillé par Chris Color de la chaîne Chris Color sur YouTube. Elle est trop gentille, adorable, elle est speed, elle me fait rigoler.
Mais elle m'a conseillé pas mal de matériel et de livres. Et j'ai jamais été déçue. Et franchement, on voit. Bon, c'est un style particulier, vous voyez derrière. Moi, j'aime beaucoup. Bon, j'en ai commencé un. Alors, le papier est fin. Problème. On fera pas ça au feutre à alcool, c'est sûr. Et, donc, je vous montre. J'ai commencé un au Posca. Et j'ai du mal à trouver quelle couleur mettre. Et vous voyez, sur chaque page, il y a un texte en anglais. Et en fait, c'est l'illustratrice, pardon. Pas essayer de vous traduire, mais dans ce livre-là, j'ai présenté les écritures perdues d'un scientifique victorien nommé James Smith, qui a découvert un monde mystérieux de coloriage qui semblait exister dans une dimension qui était invisible à l'œil nu. On va vous traduire tout, mais vous voyez, elle explique un petit peu comment colorier chez nous, mais en anglais. Vous voyez, je vous montre quelques coloriages. Mais c'est un peu mystique, on va dire. Donc, tout le livre est comme ça. Mais il est super. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je suis pas dans le bon ordre. Au début aussi, j'avais commencé avec les carrés de thérapie de Hachette. Art thérapie. Donc j'en ai quelques-uns que j'ai pas gardé. J'ai fait des échanges avec. J'avais les pupilles. Les tatous. Donc si je sais même plus si je les ai gardés. Donc ceux-là, tout simple. Hein. Oui. Comment c'est tout simple. J'en ai fait pas beaucoup dans tu vois. J'ai du mal à trouver les couleurs parce que les dessins ne m'inspirent pas. Il suffit que les dessins ne m'inspirent pas. Je n'arriverai pas à le colorier. Je vais le colorier, mais pas ce que j'aimerais faire à la base. Donc c'est tout simple. Je n'avais pas fait énormément celui-là. Et j'aurais dû vous montrer avant. Les petits, en petit format, on va dire. Le mystère. Et là, il y a 50. Et en note, il y a 50, mais en format, ça doit être de format A6. Peut-être. Donc celui-là, c'est le Cuties. Cuties, c'est quoi dire? C'est petits animaux, on va dire. Effectivement, les dessins à coloris, petits modèles. Et je vous montre un qui n'est pas colorié. Vous voyez, c'est vraiment petit. Hein. Même c'est le format qui veut ça. En fait. Donc celui-là, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Tu vois, j'ai beaucoup aimé le faire. Et les petits chiens.
Là, il y a maximum, il y a 11 couleurs. On va dire. Déjà, il faut y trouver les 11 couleurs. Tu as aussi, j'ai adoré le faire. À part que là, oui, presque crayon. C'est pas bon. Je prends un avec les peintes 68. Tu vois, il est tout mignon. Bon, à la base, il devait être plus clair. Là. Mais j'avais pas les couleurs exactes. Il a fallu que je triche un peu. Et pareil, hein, comme sur les grands, à la fin, vous avez tous les modèles. Donc j'avais pris le Cutting, le Peace and Love. Celui-là, c'est le même format. Mais celui-ci. Moi, j'aime bien aimé le faire, celui-là. Celui-ci. Donc, il y a un mélange de Pen 68 de Posca. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu essayer le manga. Alors là, pas génial du tout. Parce que, je vais montrer. J'imaginais le manga, ça a des couleurs bien spécifiques. J'ai pas acheté les crayons spécial manga. Parce qu'ils les vendent par, je crois, 4 ou 5. Il n'y a que 5 dents. J'ai pas acheté, je ne sais combien de cher. Mais vous voyez, c'est... en fait, comment dire, c'est comme des zigzags, comme si à gauche, droite, à gauche, en bas. Dans tous les sens. Alors, pour trouver, je ne suis pas amusée à le faire. Et c'est parce qu'il est... Alors, il faut imaginer, regardez ça. Imaginez, enfin, colorier les fleurs. Il faut regarder mon yeux. Et là, il faut vraiment une lampe à côté. C'est vraiment trop petit. Par rapport aux autres, c'est encore pire. Celui-là, le blanc, en fait, le fait au Posca. Vous voyez, hein, vous voyez les traces. Ça qui est dommage. Pas très épais, hein, non plus. Le papier, non. On peut pas prendre n'importe quelle couleur. Et là, j'ai dû me louper sur le nez. Je vous le dis. Parce que le nez comme ça, noir. Pas sûr. Attendez, j'ai vérifié. Ah. Ouais. Moi, j'avais vu du noir sur le nez. Donc, vous voyez, il n'y en a pas du tout. Mais c'était tellement petit qu'à la fin, je voyais même plus les numéros. Bon, là, il n'a pas une bonne tête. Hein. Vous imaginez faire celui-là? Je ne vais pas m'amuser, hein, je le ferai pas. Celui-là, j'ai commencé, mais c'est pas fini. Et le premier que j'avais fait, content des cheveux, mais pas de visage. Puis pas la bonne couleur. Donc voilà, ça c'était les
assiette tamissaire en format A6. Ensuite, on m'a aussi conseillé celui-ci, toujours Criscolor. C'est Attrape-Rêve, carnet coloriage Black Premium Marabout. Alors celui-là, il est génial parce que je l'ai pas encore fait, mais c'est un peu le style. Je vous ai montré les mandalas avec le fond noir qu'on détachait. Celui-ci se détache aussi. Et vous voyez, le fond est noir. Donc ce sont que des mandalas. Ouais. Attrape-Rêve. J'ai resté sur celui-là. Et Attrape-Rêve. Pas trop Attrape-Rêve, celui-là. Et celui-là, vous voyez, le papier est épais et que derrière, il n'y a rien. C'est noir. Je vais pouvoir essayer de les faire en plus à l'alcool ou au Posca. Mais j'aime beaucoup faire le Posca sur ces livres-là. Et il y a 50 images à colorier. Bon, il y a de quoi faire. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Après, il y a toujours des dessins que j'aime mieux, d'autres que j'aime moins. Ils sont petits à faire. Ça va pas être facile. Mais celui-là, il me plaisait bien. Je l'ai pris. Ensuite, lors d'un méchant toujours, je finis par ma copine qui m'a conseillé des livres, dont celui-ci que j'adore. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Le dernier, il faut en avoir d'autres. Mais pour l'instant, ça reste avec les mandalas, les fonds noirs et tout. Celui-là qui reste mon coup de cœur. Donc celui-ci, c'est le Nice Little Town, numéro 4. Il y a eu 3 autres qui sont sortis avant, automatiquement. Donc à la fin, vous avez des extraits de certains coloriages qu'il y avait dans le 3e. Je retrouve les pages. Par exemple, celui-là était dans le numéro 2. Je vais vous trouver un du numéro. Celui-ci était dans le 3. Ça fait un peu champignon, un peu fantastique, univers un peu mystique. J'aime beaucoup. Alors, et même Halloween. J'essaye, attends, de trouver du numéro 1 quand même. Celui-là, c'est le 2. Je ne trouve pas le 1. À mon avis, celui-là, c'est le premier. Vous voyez, c'est beaucoup des formes un peu, enfin dans celui-là en tout cas, un peu comme des champignons, petites souris, super mignon. Donc dans celui-ci, il y a beaucoup de souris, des champignons, enfin les maisons. J'en ai commencé un. Il me reste quelques fenêtres à faire. Et le fond. Moi, le fond sera au gélatos. Je croyais que j'avais fait un...
Moi, j'ai fait un avec un fond violet. C'est la toast. C'est à la fin, pardon. Donc, le dessin, j'aime pas du tout. Mais je voulais essayer avec les gélatos, vous voyez, au fond, dans le fond. La première fois, je m'en servais. Je suis pas encore au point. Mais vous voyez, ça va très vite à faire. Mon dessin, je suis pas convaincue. En fait, il y a beaucoup de détails. Donc j'ai voulu le faire au crayon de couleur. Pas convaincue. Et comme il y a beaucoup de détails, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de couleurs. Sauf que, ça, j'apprends petit à petit. Par exemple, on prenait un bleu, prendre un dégradé de bleu. Et prendre 2-3 couleurs, mais dans le dégradé. Ça, c'est pas bien. Couleur foncée, une intermédiaire et une claire. Je commence à comprendre un peu ça. Mais je suis pas encore au point. Mais celui-là, j'aime énormément. Il y a le numéro 5 qui est sorti. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au 4. Donc je pense pas que je le prendrai. Bah, j'ai essayé de finir, sûr. Et toujours conseillé par Tricolore. C'est Féerie de nuit. C'est les éditions Coloraya. Alors, ils sont magnifiques. Vous voyez, il est à spirale, il est à ça, donc ça c'est super. Les pages sont cartonnées. Vous voyez, attends. Les pages, vous voyez, c'est du carton. Donc, j'en montre quelques-uns. C'est des fées. Féerie de nuit, c'est des fées. Montrer. Vous avez celui-là. J'ai trouvé ce que je suis en train de faire. Pas convaincu par les couleurs non plus. En fait, c'est dès que j'écris une couleur, je crois. Il y a un peu trop de couleurs. J'essaye de faire des dégradés. Un peu. Et j'ai fait un peu trop de couleurs. Donc je voudrais c'est une canne. Parce que en fait, je sais ce que je veux faire en couleur. J'ai idée sur les rouges, orange, comme c'est un aigle fou, on va dire, un peu dragon. Je voulais faire couleur feu, jaune, orange, rouge. Sauf que je sais pas où mettre le rouge, où mettre le jaune. Donc j'ai un peu de mal encore avec les couleurs. Donc on a celui-ci. Il fait un peu peur avec son nez. Donc la Féerie de nuit, il est magnifique. C'est un peu... comment ça? Oh, bah alors j'ai oublié mon mot. Oh, on est tous comme ça. Dès qu'on fait une vidéo, on oublie notre mot. Puis après. Et celui-là, il va être magnifique à faire. Mais les couleurs, il va falloir les trouver. Donc celui-ci, Féerie de nuit. Il est magnifique. De toute façon, les éditions Coloraya, je sais pas, elles sont super bien. On arrive au bout, je vous inquiétez pas. Ensuite, le livre que je vais vous montrer, c'est
lors d'un échange justement avec Cricolor, le premier échange du choix. J'avais fait moitié coloriage, moitié scrap. Et dans le colis, qui était énorme, je vous raconte pas, Cristal fait toujours des colis de zinc. Et elle m'avait mis le mandala fan. Bon, celui-là, je n'ai pas encore colorié, je vous dis, c'est tout des mandalas. On va terminer. C'est tout des mandalas tout ça, pour adultes. Et il y avait le nouveau design, comme tu vois, mais celui-ci. Voilà, c'est pareil, nouveau design. J'ai juste des nouveaux dessins. Il y en a qui vont être short à faire. Voilà. Il y avait celle-ci. Il y avait 80 coloriages à croquer, donc Candy Crush. Colorier des bonbons, sucreries et autres motifs gourmands. Donc c'est l'édition King. Bon, papier il est franchement pas mal. Après les dessins, ça c'est une double page. En fait, il y a beaucoup de double pages. Il y a certaines avec des phrases. Alors là, les poissons, je sais pas ce qu'ils foutent là. Moi, je sais pas les mots. C'est beaucoup de double pages. Donc là, on a le 7. Cœur. On a aussi en noir, comme ça et blanc. Faire des fonds là-dessus, franchement, ça va pas être évident. En fait, c'est bon, des sucettes, des sucreries. C'est comme le jeu, là, Candy Crush. C'est ça qu'il y a. Et pour terminer, alors celui-là est énorme. C'est Fantastic Collection. Steve McDonald. Donc, il est grand. Donc celui-ci, j'ai pas encore fait de coloriage. Donc, le papier, par contre, il est top. Il est bien épais. Après, au coloriage, à feutre alcool, on va essayer. Je pense pas. Et le papier. Tu vois, il va être sympa. Il y en a certains. Ça va pas être facile à faire. Et un peu étrange comme certains sont bizarres. Celui-là, il est pas mal. Les horloges comme ça, les montres. On va dire que c'est des collections. Vous voyez, là, ils ont mis quelques bouts d'alcoolier pour montrer les couleurs. Comme ça.
Vous voyez, arriver à faire ça, dégrader comme ça, ça va pas être facile quand même. Donc voilà, c'était ma collection de livres, mes préférés, parce qu'il y en a quelques-uns que j'aime pas spécialement. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous mets la vidéo en ligne. Je sais pas quand elle sera. Peut-être demain. En ce moment, YouTube, proche vidéo comme là, je vais mettre peut-être toute la nuit, on verra. Sinon, mercredi ou jeudi, la vidéo matériel de coloriage, je ferai la deuxième partie. Là, je vous rassure, bon, normalement, elle devrait être moins longue que la première. C'est vrai que j'ai beaucoup de livres et encore, j'en ai donné beaucoup et j'en ai vendu quelques-uns. Je me lasse vite en fait. J'ai beaucoup de mal à trouver le livre. À part les deux là que je vous ai montré, hein. Celui-ci là, une Natitalta et le mandala avec le fond noir. J'aime beaucoup aussi celui-ci là. Il a le analine. Celui-là, j'aime beaucoup le faire. Je le fais beaucoup au Posca, plus qu'au pinceau. On montrera le matériel que j'ai en coloriage, en crayon. Et bien, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour la partie numéro 2. Et je vous dis à bientôt. Salut!